Bonjour, bonsoir, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons prier ce matin encore une fois de plus. Nous remercions le Seigneur, nous bénissons le nom du Tout-Puissant pour cette opportunité qu'il nous accorde encore une fois de plus dans sa présence. Alors merci d'être déjà connecté. Il est 4h00 en Côte d'Ivoire. Soyez bénis, Madame Ina. Que la grâce, la faveur de Dieu soit avec vous. Et déjà, essayez de partager et d'inviter vos amis, vos proches, vos collaborateurs, afin que nous puissions ensemble prier le Seigneur. Ce matin, nous sommes là pour une intercession personnelle. J'appelle ça, j'ai oublié de mettre le titre, mais quand on va finir, je vais mettre le titre. Nous allons intercéder ce matin, nous allons prier ce matin. Nous allons essayer de crier à notre Dieu. Alléluia. Afin que Dieu ait un regard compatissant. Bonjour, Madame Sylvia. Bonjour, Madame Sylvia. Voilà. Donc, bien aimés frères et sœurs, raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Pour une intercession personnelle. Nous allons réellement prier le Seigneur encore une fois de plus. Aujourd'hui est mercredi. Nous allons prier et demander au Saint-Esprit que tout ce qui était mort ressuscite. Tout ce qui était mort doit ressusciter. Alléluia. Voilà un peu les sujets de prière que nous allons essayer de débattre un peu. Donc, pendant que les gens essaient de se connecter, nous, on va aller parce que l'heure, c'est l'heure. Après l'heure, ce n'est pas l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas encore l'heure. Alléluia. Vous savez, nous vivons dans un monde qui exige une multitude de prières. Nous vivons dans un monde qui exige, je ne sais pas moi, une insistance. Nous vivons dans un monde où nous devons toujours respirer prière. Nous devons toujours être accrochés à la prière. Nous devons toujours chercher la face de Dieu. Nous devons toujours prier, crier à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas facile. Alléluia. Mais nous devons le faire. Il faut que nous soyons performants. Il faut que nous soyons insistants. Alléluia. Il nous faut penser à la prière chaque fois. Prier chaque jour. C'est pourquoi je me réveille de mon côté avant l'aurore. Je devance l'aurore pour le faire. Et je me rappelle très bien, lorsque je faisais les PTP, les prières matinales, personne ne faisait les prières matinales. Les gens priaient, ils faisaient les prières de minuit, les déclarations de minuit, mais personne ne faisait les prières matinales. C'est moi qui les envoyais et les gens ont commencé à copier et tout le monde se réveille à 6 h à la même heure que moi pour faire la prière. Alléluia. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose que maintenant nous voyons que beaucoup de personnes ont pris le même système. J'aime ça et c'est une bonne chose. Alléluia. Nous travaillons pour le même royaume. Alors, pendant que tu m'écoutes et tu m'entends, je voudrais tout simplement que tu inclines la tête ou bien que tu commences à remercier ton Dieu, que tu commences à lui dire merci, à le glorifier, à le salmodier. Bonjour ma soeur Delka. Voilà. Sangaline Delka, soyez bénis. À le glorifier, à le salmodier, à lui dire merci Seigneur pour cette journée de mercredi que tu m'as accordée. Merci Saint-Esprit parce que tu m'as béni. Merci Saint-Esprit parce que tu m'as donné encore une nouvelle résurrection. C'est par ta grâce et par ta volonté que je me suis réveillé ce matin. Ce n'est pas accordé à tout le monde de voir ce jour. Beaucoup de personnes sont restées hier. Mais à moi, tu m'as donné de pouvoir voir ce jour. Alors je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant et je reviens vers toi pour te dire merci pour tout ce que tu as fait. Alors bien aimé, nous prions le Seigneur. Tu peux déjà commencer à prier le Seigneur là où tu es, à glorifier ton Dieu, à dire merci à ton Dieu, parce qu'il t'a béni, parce qu'il t'a protégé, il a été avec toi. Alléluia. Tu peux commencer à bénir le nom du Seigneur. Tu peux commencer à bénir le nom du Seigneur. Tu peux commencer à bénir le nom du Seigneur. Tu peux commencer à bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Saint-Esprit, pour la grâce, la faveur. Nous te bénissons pour l'opportunité. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait, Seigneur Dieu de gloire. C'est toi qui as permis, Saint-Esprit de Dieu, que nous ayons la vie, que nous ayons la force. C'est toi qui as permis que nous soyons là aujourd'hui. Merci pour la force. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour la grâce que tu nous as accordée. Au nom suprême de Jésus, nous savons que tu es Dieu et que rien ne t'est impossible. Shalom, Madame Harmonie Jésus, ma vie. Soyez bénie, Madame Harmonie Jésus, ma vie. Nous te bénissons, Saint-Esprit, au nom suprême de Jésus. Gloire te soit rendue, honneur te soit rendu, élévation te soit rendue. Tu commences à remercier ton Dieu. Commence à remercier ton Dieu. Commence à remercier ton Dieu au nom de Jésus. Commence à remercier ton Dieu. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je suis en train de chercher quelque chose. Oh, merci Saint-Esprit.
Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Bien-aimés, nous bénissons encore le Seigneur. Nous nous sommes réveillés ce matin. Nous avons la vie ce matin. Nous avons la force ce matin. Nous savons que Dieu a voulu que nous soyons là. Si nous sommes là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que nous méritons, mais c'est pas la grâce, c'est pas la faveur, la grâce que Dieu nous a accordée. Nous remercions le Seigneur pour cette grâce au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier si vous m'écoutez, si vous m'entendez. Bien-aimés, nous allons encore prier le Seigneur. Vous savez, dans la Bible dit qu'il y avait 10 personnes, 10 lépreux. Sois bénie, Madame Julienne. Soyez la bienvenue. La Bible dit qu'il y avait 10 lépreux. Ils sont partis voir Jésus-Christ pour recevoir la guérison. Et quand Jésus les a vus, Jésus leur a dit, non, allez-y. Allez-y dans l'eau de Siloé. Allez-y, vous l'avez. Allez-y voir les sacrificateurs. Vous serez guéris. La Bible dit, en route, en partant, les 10 lépreux ont été bénis. Les 10 lépreux ont été guéris. En chemin, ils ont été guéris. Mais parmi les 10 lépreux qui ont été bénis, écoutez-moi très bien, parmi les 10 lépreux qui ont été bénis, la Bible dit qu'il y a un seul lépreux qui s'est arrêté et il s'est retourné et il est reparti vers Jésus. Alors Jésus l'ayant vu de loin, Jésus lui demande, mais qu'y a-t-il? N'a-t-il pas reçu la guérison? Il dit non, j'ai été guéri. Comme tous les 9 autres, nous avons été guéris. Mais moi, je suis venu te dire merci. Oh, alléluia. Il dit, je suis venu te dire merci. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous nous sommes tous réveillés. Beaucoup sont en train de faire la grâce matinée peut-être. Ou bien beaucoup, ils sont déjà réveillés. Mais même pour dire merci à Dieu, il n'y a pas non. Mais bien aimés, parmi tous les réveillés, nous sommes venus, nous sommes en train de dire merci à Dieu. Nous sommes en train de glorifier le Seigneur. Comme ce lépreux-là. Mais la Bible dit le lépreux, il a été plus béni que les autres. Jésus l'a encore béni que les autres. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas regarder tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. La Bible dit, reconnais-moi dans les petites choses et je te donnerai de grandes choses. Tu vas reconnaître là où tu es, là où tu te tiens. Tu vas reconnaître toutes les choses que Dieu fait dans ta vie et tu vas le remercier. Tu peux déclarer comme elle a fait cette dame, Madame Sangaline. Alléluia. Tu peux déclarer, alors, elle dit les minuit chez elle. Ah oui, c'est que c'est vraiment un grand sacrifice. Waouh, c'est à minuit chez vous. Ah oui, vraiment, que le Seigneur vous bénisse pour ce sacrifice. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il vous accorde tout ce que vous allez faire sortir de votre bouche. Et tout ce que vous allez écrire comme déclaration ici. Qu'il vous accorde cela. Qu'il regarde votre sacrifice de minuit au nom suprême de Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez bien, mes frères et sœurs? Alléluia. Tu vas commencer à dire merci à Dieu. Tu peux écrire ce que Dieu a déjà fait. Seigneur, merci parce que tu m'as donné un enfant. Alléluia. Est-ce que vous savez que même, il y a des gens qui sont mariés mais qui cherchent un enfant, ils ne trouvent pas. Même si tu n'as pas un mariage, même si tu n'es pas encore marié, même si tu as eu un enfant dehors, que les gens disent non, c'est un enfant bâtard. Au moins, toi, au moins, tu as au moins un enfant bâtard. Au moins, toi, au moins, tu donnes naissance. Toi, au moins, oh, alléluia. Dieu t'a donné un travail. Remercie le Seigneur. Dieu t'a guéri de ton aveuglement. Remercie le Seigneur. Il t'a donné quelque chose, un toit pour dormir. Il y a des gens qui dorment dans la rue. Il y a des gens qui dorment dans la rue, bien-aimés. C'est pourquoi je veux dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie et pour ce qu'il a fait dans ta vie. Nous prions le Seigneur. Père, nous te salmodions. Nous te remercions. Comment ne pas te rendre la gloire, comment ne pas te rendre l'honneur. Ce matin, 4 h du matin qu'il est, minuit qu'il est, 6 h qu'il est, quelle que soit l'heure que nous partageons selon nos pays, nos différents pays, nous sommes en train de te remercier. Nous sommes en train d'être reconnaissants. Beaucoup de personnes ont été bénies au même titre que moi. Beaucoup de personnes se sont réveillées au même titre que nous. Mais d'autres, oh Seigneur, n'ont même pas la notion du remerciement. Mais nous venons dévancer l'aurore. C'est pourquoi nous voulons te glorifier. Nous voulons te salmodier. Parce que ce mois, aujourd'hui le 21, tu as permis que nous puissions voir ce jour. Et tu nous donneras encore beaucoup plus d'années à vivre. Et nous serons rassasiés de nos jours. Mais nous savons que ce n'est pas un acquis. Nous savons que ce n'est pas un mérite. Nous savons que Seigneur Dieu de gloire, que c'est un don. Nous savons que c'est une grâce que tu nous as encore accordée en nous donnant peut-être, en donnant l'enfant à cette dame qui a son enfant, en donnant le travail à cette dame qui a son travail, en donnant un mari à ceux qui ont des maris. Nous voulons te glorifier, nous voulons te salmodier ensemble. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Que la gloire, l'honneur te soit rendue. Vous pouvez partager comme l'a fait maman Micheline Heurter. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez partager pour que nous puissions avoir une large audition. Parce que moi, je ne peux pas partager. Dès que je partage ici, on n'aura plus la connexion. Amen. Dès que je partage, on n'aura plus la connexion. C'est pourquoi quand je fais ces temps-ci, je ne partage plus. Amen. Sinon, mes amis ne savent pas que je suis en ligne. Dans mon groupe, les gens ne savent pas que je suis en ligne. Est-ce que vous comprenez?
Oh, Rankata, remercie-le, remercie-le, remercie-le. Remercie ton Dieu pour ce qu'il t'a déjà donné. Regarde le peu qu'il t'a donné. Il dit, si tu me reconnais dans les petites choses, alors je te confierai les grandes choses. Mais si tu n'es pas reconnaissant dans les petites choses, dans la vie que tu as, il y a des gens qui veulent avoir la place que tu as. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ont envie d'être à ta position. Il y a des gens qui ont envie d'être à ta position. Alléluia, gloire à Dieu. Mais Dieu t'a mis là. C'est par la volonté de Dieu. Et quand tu le reconnais dans le peu qu'il fait pour toi, il te donnera encore de grandes choses. Je prie que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Merci Seigneur Dieu de gloire pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes en train d'intercéder ce matin. Bien-aimé, tu vas prier ce matin et tu vas reconnaître tes erreurs. Oui, tu vas reconnaître tes erreurs. Oui. Et beaucoup de personnes ne se repentent plus, comme je le dis toujours. Mais moi, je crois à la repentance. Moi, je crois à la miséricorde de Dieu. Moi, je crois qu'un chrétien doit reconnaître qu'il a failli quelque part. Moi, je crois qu'un chrétien doit se repentir. Parce que la Bible dit, repentez-vous, convertissez-vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons réellement dire à notre Dieu notre faiblesse. Si tu continues de te masturber, tu n'es pas obligé d'écrire cela. Mais si tu continues de te masturber, si tu continues de voler, si toi-même tu vois que tu n'arrives pas à abandonner, beaucoup de personnes me disent, oh je vais laisser mais je n'arrive pas à laisser. Je ne sais pas comment, même l'apôtre Paul l'a dit. Il dit le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Oh, pourquoi est-ce qu'il a crié à Dieu? Il a crié à Dieu, l'apôtre Paul a crié à Dieu. Est-ce que nous sommes mieux que l'apôtre Paul? Nous sommes plus saints que l'apôtre Paul? Nous sommes plus serviteurs de Dieu que l'apôtre Paul? Mais l'apôtre Paul criait à Dieu dans sa faiblesse. Il criait à Dieu jusqu'à ce que Dieu se souvienne de lui. Oh, alléluia. 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 Merci pour la respiration, le mouvement de l'être. Merci pour la vie, pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin dans ma vie. Sois magnifié, roi de gloire. Amen. Amen, maman Justine. Très belle prière. Que la grâce de Dieu, que ton remerciement monte jusqu'au trône de Dieu. Bien aimé, que nous sommes mieux que l'apôtre Paul. Non, on n'est pas mieux que l'apôtre Paul. On n'a pas fait beaucoup de sacrifices pour Dieu que l'apôtre Paul. Peut-être que ta famille te déteste, mais l'apôtre Paul, il a été décapité. Il a été cloué à l'envers. L'apôtre Paul, oh, alléluia. Mais cet homme-là, il a servi le Seigneur. Il était ouin, jusqu'à il n'y a pas reste. Mais c'est lui qui criait à Dieu. Il dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. J'ai oublié un peu le verset. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je ne peux pas faire, c'est ça que je fais. Oh Seigneur, que ta miséricorde vienne à mon secours. Bien-aimé, tu vas crier à ton Dieu ce matin. Tu vas demander pardon à ton Dieu. Et en même temps, tu vas demander à ce que Dieu vienne t'aider. Que Dieu vienne te secourir dans ce bout, dans cette saleté, dans ces ordures dans lesquelles tu es. Que Dieu vienne t'aider, qu'il te pardonne tes péchés, tes erreurs, qu'il te pardonne tes péchés. Alléluia. Tu vas commenter, tu vas déclarer. Tu vas commenter. Et dans ce commentaire-là, tu vas demander pardon à Dieu. Je vais lire à chaque fois et réclamer la grâce de Dieu. Est-ce que vous savez qu'un homme de Dieu peut prier pour que Dieu pardonne à une personne? Comme Jésus lui-même pouvait dire, tes péchés te sont pardonnés. Ah oui, c'est une autre dimension. Mais je n'ai pas trop envie de vous embrouiller avec ça. Mais priez pour vous-même. Priez pour vous-même. Réclamez la grâce de Dieu. Réclamez la miséricorde de Dieu. Il est miséricordieux. Il est amour. Il peut toujours nous pardonner. Ce qui fait que souvent nous ne sommes pas épanouis en Christ. C'est parce que pendant que nous prions, nous avons encore les choses en nous. Nous avons encore les remords en nous. Nous avons encore la culpabilité de tout ce que nous faisons comme péché. Mais bien aimé, si nous sommes sincères et nous disons Seigneur, nous savons que nous avons menti hier. Nous savons que nous avons fait telle chose en semaine. Nous savons que le lundi, j'ai fait telle chose. Je suis venu te dire pardon, te demander pardon. Je suis venu pour me repentir. Dieu t'accorde ce que tu es en train de dire ce soir, ce matin. Dieu t'accorde ce que tu es en train de dire ce matin. Des gens sont en train de remercier toujours. Je vais lire un peu. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu m'aimes. Parce que tu m'as choisi comme ta fille. Malgré que j'ai beaucoup de choses, de choses mauvaises devant toi, tu m'as jamais abandonné. Je veux te suivre jusqu'au bout. Mon Père, aide-moi à te suivre, mon Père. Amen. Je veux te ressembler, mon Dieu. Voilà, une bonne prière. Alléluia. Je prie que de la manière que nous lisons ici, le ciel est en train de lire. Le ciel est en train d'entendre. Le ciel est en train d'entendre
ce que nous sommes en train de dire ce soir. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Madame Nouchka, soyez bénie. Madame Nouchka, pour la prière. Soyez bénie. Alléluia. Après la repentance, bien aimé, pour que je sache que vous me suivez, si je donne le sujet, vous pouvez écrire rapidement, je prie. Hein? Je prie. Voilà, vous écrivez je prie, vous copiez ça. Comme ça, à chaque fois, vous faites copier-coller, vous balancez. Pour que je sache que vous priez avec moi. Ou bien, vous pouvez juste donner quelques pouces. Voilà, quelques pouces pour dire que vous êtes avec moi. Alléluia, parce que je me dis que je ne veux pas qu'on se perde dans le fil. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Bien aimé, nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons encore prier le Seigneur. L'alliance entre Jésus et nous, c'est dans son sang. Yeah. L'alliance entre Jésus et nous, c'est dans son sang. Est-ce que vous comprenez? L'alliance entre Jésus et nous, c'est dans son sang. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons demander à ce que l'alliance parle pour nous. C'est vrai que beaucoup de personnes réclament le sang de Jésus. Mais nous allons prier à ce que l'alliance... Je vais lire maintenant les prières. Je continue toujours de lire pour vos prières. Oh Seigneur, pardonne mes fautes, conscientes ou inconscientes. J'ai péché contre toi seul. Et je reconnais que toi, que tu sois juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Aide-moi à établir la vérité au fond de moi. Amen. Je prie, bien-aimé frère, bien-aimé maman Justine, que la grâce vous soit accordée. Alléluia, alléluia. Que Dieu voie vos prières au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que tu me pardonnes mes péchés. Aide-moi à prendre le bon chemin que tu as tracé pour moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous passons maintenant à une autre étape. Nous passons maintenant à ce que le sang de Jésus parle à notre place. Bien-aimé, la Bible dit, sans effusion de sang, mais il n'y a point de pardon. Yes, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il faut que le pardon que tu as demandé, il faut que l'alliance parle. Bonjour, monsieur Sadon Massen. Que le sang de l'alliance parle, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance. Est-ce que vous savez que l'alliance entre Jésus et l'humanité, c'est parce que son sang a coulé? Ce n'est même pas parce qu'il est mort, c'est parce que son sang est versé. Écoutez, ce n'est pas, quelqu'un peut mourir et puis la personne n'a pas d'alliance. Est-ce que tous nos parents qui meurent là, est-ce qu'ils versent le sang pour nous? Non. Mais lui, expressément, son sang a coulé. C'est pourquoi ils ont mis l'épine, pour que ça transperce sa chair, pour que le sang coule. C'est pourquoi ils l'ont feuilleté. Ils l'ont chicoté. À chaque fois qu'on le chicotait, quand le chicote revenait, ça enlevait la peau. Regardez Passion de Christ. Vous allez voir comment son sang a versé. Pour que l'alliance, le sang de l'homme, la vie de l'homme se trouve dans son sang. Oh, alléluia. Je prie que l'alliance du sang de Jésus parle pour toi maintenant. Alléluia. Tout ce qui était encore péché en toi, tout ce qui était encore incapacité, le sang de Jésus vient te donner la grâce ce matin au nom de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. C'est pourquoi au temps ancien, pour ceux qui ne le savent pas, pour te faire pardonner, tu étais obligé d'aller tuer les animaux. Vous ne saviez pas ça? Il y a un homme qu'on appelait le souverain sacrificateur. C'est lui seul qui était habilité à rentrer dans le lieu très saint avec ton animal, avec ton sang, le sang qui allait parler à ta faveur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le sang qui allait parler à ta faveur. Et c'est ce sang-là qui, lorsqu'il est versé dans le lieu très saint, c'est alors que Dieu t'accorde la miséricorde. Est-ce que vous comprenez? Il y a 7 personnes qui ont partagé. Est-ce que vous pouvez partager la vidéo, je vous en prie? Est-ce que vous pouvez partager la vidéo? Alléluia. Essayez de partager la vidéo pour que les autres puissent aussi peut-être bénéficier. Parce que, essayez de partager un peu la vidéo. Oh, alléluia. L'alliance parle. C'est ce que nous allons prier ce matin. Il faut que tu demandes à Dieu, j'ai besoin que le sang de ton alliance parle à ma faveur. Je refuse de mourir dans l'adultère. Je refuse de mourir dans la prématurée, dans la vie de mourir de manière prématurée. Je refuse de subir les conséquences de mon péché. Je veux que le sang vienne parler. Je veux que ton sang vienne me laver. Je veux que ton sang me lave de toute iniquité, de toute souillure, de tout péché. Au nom suprême de Jésus.
Jésus. Tout ce qui était en moi qui me condamnait, que ton sang vienne parler, que ton sang vienne parler. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de miséricorde, il n'y a point de pardon. Pour que nos péchés soient pardonnés, il faut que le sang soit versé. Mais Jésus a versé son sang une bonne fois pour toutes. C'est pourquoi je réclame ce sang-là. C'est pourquoi je prie que dans l'alliance de ce sang-là, que je traverse et que mes péchés restent en route, que je sois pardonné, purifié ce matin, au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Est-ce que tu pries avec moi? 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 Bonjour serviteur. Bonjour mon frère. Bonjour monsieur Urette. Sois béni mon frère. Monsieur Urette René. Soyez bénis. Est-ce que vous priez avec moi? Est-ce que vous priez avec moi? Oh, alléluia, alléluia. Je prie que le sang de Dieu parle pour toi, toi qui es présent, toi qui es présente. Que le sang de Dieu parle pour toi ce matin. Que le sang de Dieu parle à ta faveur. Que l'alliance qui est dans le sang soit ton partage. Que ce sang-là produise la vie en vous. Tout ce qui était mort, que cela soit ressuscité ce matin. Parce que aujourd'hui étant le mercredi spirituellement, nous sommes à au troisième jour. Je prie que ça soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a bien prié pour ce sujet-là? Est-ce que quelqu'un a bien prié pour ce sujet-là? Alléluia. Son sang a versé. Son sang est versé pour notre liberté, pour notre adoption. Son sang est versé pour notre liberté, pour notre adoption. Son sang est versé. Alléluia. Une bonne fois pour toutes. Oh, alléluia. Nous allons encore prier ce matin. Cette fois-ci, nous allons maintenant entamer les sujets d'intercession, à proprement dit. Nous allons intercéder pour notre destinée. Nous allons encore prier, crier à notre Dieu. Nous allons encore prier à ce que Dieu nous aide dans tout ce qui nous concerne au nom de Jésus. Nous avons 6 sujets de prière pour terminer. 6 sujets de prière. 6 grands sujets de prière. Le premier sujet de prière, bien aimé, nous allons prier pour un réveil spirituel dans notre vie personnelle. Si tu étais mort spirituellement, si de toi-même tu ne pouvais pas jeûner, si tu vois que le jour que tu veux prendre la décision de jeûner, tu n'arrives pas. Le jour que tu veux prendre la décision de lire ta Bible, tu n'arrives pas. Le jour que tu veux prendre la décision de vivre une vie chrétienne sérieuse et sincère, tu n'arrives pas. Qu'à partir d'aujourd'hui, la bien-aimée, que tu aies un réveil spirituel. Mais avant ça, je vais lire un peu les déclarations ici. Ô Seigneur, ta parole déclare qu'ils ont vécu à cause du sang de Christ et de leurs paroles les paroles de témoignage. Je plaide ton sang précieux de la croix du calvaire sur tous les domaines de ma vie. Que ce sang me purifie, me sanctifie au nom de Jésus. Amen. C'est ton partage, Maman Justine. C'est votre partage, c'est ton partage, Maman Justine. 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 Dieu est amour, Dieu est fidèle, Dieu est juste, Dieu est pardon. Père, sois toujours ma lumière. Amen. Oh, j'ai péché contre toi. Que ton sang me purifie. Alléluia. Bien-aimé, nous allons encore passer à un autre moment de prière. J'étais en train de dire l'incapacité à vivre la vie spirituelle telle qu'il faut. L'incapacité à faire l'œuvre de Dieu telle qu'il faut. Bien-aimé, nous allons prier pour un réveil spirituel dans notre vie, afin de découvrir une plus grande intimité avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il faut que le réveil spirituel soit ton partage. Peu importe le pays, tu t'en fous de ça. Peu importe le froid, tu t'en fous de ça. Demande ce soir cette grâce. Que la faveur de Dieu, bien-aimé, t'accorde un réveil spirituel dans ta nation, dans ta génération et dans ta maison. Oh, alléluia, est-ce que quelqu'un me comprend? Que ton réveil ne dépende pas de situations géographiques. Que ça soit inné en toi. Que tu sois une personne qui ne peut pas vivre sans méditer. Une personne qui ne peut pas vivre sans prier. Une personne qui ne peut pas vivre, oh, alléluia, sans intercéder, sans adorer, que ton réveil spirituel te pousse encore dans une grande intimité avec Dieu. Que ton intimité s'accroisse, que ton intimité soit extraordinaire ce matin. Est-ce que tu peux prier comme ça, bien-aimé? Est-ce que tu peux prier comme ça pour ta vie spirituelle, pour un boom spirituel? Si tu as déjà une bonne vie spirituelle, tu vas prier pour que Dieu maintienne cette vie-là. Tu vas prier pour que cette vie-là soit maintenue, que cette vie-là ne soit jamais ébranlée, que tout ce qui voulait menacer cette vie-là meure au nom de Jésus.
Que rien au monde ne vienne te bouffer la vie spirituelle, ne vienne t'arracher ta vie spirituelle. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier et tu vas déclarer aussi, je vais lire et je vais prier pour vous. Parce que je suis là pour vous. Normalement, je suis là pour vous. Alléluia. Donc c'est pour vous que je vais prier. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alors, vous allez prier comme ça. Si tu as un problème spirituel, il faut dire le problème. Si à cause des films pornographiques, ou bien des films érotiques, ou bien des films d'action, tu n'arrives plus à prier, demande à Dieu qui t'enlève cet amour dans ton cœur. Si c'est ton homme qui t'empêche de prier, demande à Dieu qu'il touche cet homme-là, afin que cet homme-là, lui aussi, soit un homme de prière. Mais bien aimé, il faut prier pour un réveil spirituel. Parce que la Bible dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, je vois beaucoup de personnes qui disent, oh, je suis découragé. Parce que depuis mon homme ne vient pas. Je suis découragé. C'est pourquoi je ne viens plus prier. Quoi? Tu ne viens pas prier parce que tu es découragé d'une telle ou telle situation. Bien-aimés, vous qui êtes là, ne soyez jamais découragés. Never. Ne soyez jamais découragés. De toute façon, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend du ciel. Ça dépend de Dieu. Il est souverain. Il bénit quand il veut. Il bénit comme il veut. Tout ce que nous devons faire, bien-aimés, c'est d'être à notre poste. Et il nous bénira quand il voudra et comme il voudra. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais commencer à prier pour certaines personnes ici. Madame Ina, je prie que cette réclamation que vous venez de faire, qu'elle soit possible. Et que Dieu ne te donne plus le sommeil tant que vous n'avez pas encore prié. Tant que vous n'avez pas encore médité. Tant que votre vie spirituelle n'est pas encore intacte. Au nom de Jésus. Que l'amour de la prière, l'amour de Dieu, l'amour de la chrétienté s'augmente encore doublement en vous. Que l'intimité en vous, je prie le ciel qui se souvienne de vous. Et que l'amitié, l'intimité soit encore renforcée entre Dieu et vous, au nom de Jésus. Je vais prier encore pour une autre personne qui vient de déclarer, Madame Micheline Lettel. Au nom de Jésus. Cette faveur que vous venez de réclamer en vue d'un réveil dans votre vie, je prie que votre vie de prière ne soit plus jamais la même. Et je déclare que le ciel entend ce que je suis en train de dire pendant qu'il est 4 heures. Je prie que Dieu se souvienne de vous. Que le ciel se souvienne de vous. Et que par la grâce de Dieu, que votre vie spirituelle ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que l'intimité entre Dieu et vous soit encore renforcée à partir de ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, rababababa sataba. Et alléluia. 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 Oui, si vous pouvez déclarer, je peux lire et puis prier pour vous. Je peux lire vos sujets de prière. Seigneur, je vous demande de renforcer mon réveil spirituel au nom de Jésus. Oh, alléluia. Nous prions encore pour Madame Amekunji Julienne. Madame Julienne Amekunji. Père, souviens-toi de ta servante. Souviens-toi de ta servante. Bénis ta servante. Bénis la vie spirituelle de ta servante. C'est toi-même tu as dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Père, nous ne voulons pas venir demander voiture sans que notre vie spirituelle ne soit intense. Nous ne voulons pas venir demander mariage. Oh, nous sommes une pourriture à tes yeux. Nous voulons une intimité, une intimité, une intimité, une intimité de telle sorte que les choses ne nous surprennent pas. De telle sorte que les événements ne nous surprennent pas. De telle sorte que c'est à nous que tu révèles les vies des autres. C'est à nous que tu révèles les vies les membres de nos familles. Je prophétise cela sur maman Juliette. Qu'elle soit une femme de prière, que ses enfants soient une femme de prière, que son homme soit un homme de prière, et que sa maison soit une maison de prière. Parce qu'elle est une femme de prière, rien ne pourra la surprendre au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore prier pour Madame Emma Diamant. Je lis. Amen, amen. Je prie que votre déclaration soit la vôtre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Peu importe les vents et marées
Que vous soyez toujours une femme chrétienne, née de nouveau, zélée pour Dieu, amoureuse de Jésus. Et que son amour soit encore plus intime, que son amour soit encore plus grandissant. Grandissant. Au nom de Jésus-Christ, je déclare cela sur votre vie. Et je prie que le ciel attend nos prières. Le ciel attend nos prières. Il sait de quoi nous avons besoin. Nous prions encore pour quelqu'un d'autre, Harmonie. Je prie que cette déclaration soit votre partage, Madame Harmonie. Je prie que depuis votre position, que peu importe votre environnement, je prie que ça ne vous enfonce jamais. Tous ceux qui veulent que vous soyez enfoncés spirituellement seront surpris et surprises de vous voir élevé spirituellement, de vous voir en tant que femme de prière davantage, en tant que femme de méditation, en tant que femme d'adoration, en tant que femme qui vit conformément aux Écritures. Je prie cela au nom de Jésus, qu'un grand réveil spirituel soit votre partage. Nous voulons encore prier pour quelqu'un d'autre. Monsieur Jean, nous prions pour Monsieur Jean. La prière n'est pas concise. Essayez de redire la prière. Je ne peux pas prier dans le vide. Priez pour moi et ma famille. Priez pour moi et ma famille. Seigneur, souviens-toi de Monsieur Jean. Souviens-toi de Monsieur Jean. Et ce que son cœur désire, redonne-lui au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons prier encore pour Madame Nouchka. Au nom de Jésus-Christ, je prie que ce qu'elle vient de dire, Père, que tu te souviennes d'elle. Au nom de Jésus, tous les mauvais grés qui pouvaient l'empêcher d'être une femme spirituelle, une femme réveillée spirituellement, une femme dans le zèle spirituel, que ces mauvais grains soient balayés maintenant, que ces mauvais grains soient balayés maintenant. Oh alléluia. Si tu m'entends, il faut faire ta main comme ça, il faut faire spirituellement comme ça, que les mauvais grains tombent maintenant, les écailles de tes yeux qui t'aveuglaient et qui te conduisaient sur le chemin de la ruine, sur le chemin peut-être du péché, le chemin de la colère, le chemin de la distraction mondaine, au lieu de se concentrer vers Dieu. Je prie que ces écailles là tombent. Je prie que ce voile là soit déchiré et que tout soit accompli dans votre vie. Au nom suprême et précieux de Jésus-Christ, que Dieu se souvienne de vous ce soir, ce matin. Nous prions encore pour Maman Justine. Au nom de Jésus-Christ, je prie que le mot que vous avez utilisé dans votre prière, que ce mot-là soit toujours avec vous. Que vous soyez une femme inébranlable, une femme instoppable, une femme indestructible. Au nom de Jésus, que vous soyez un danger dans le camp de l'ennemi, un danger pour le camp de l'ennemi, un danger pour Satan. Au nom de Jésus, toute personne pour laquelle vous allez prier, cette personne sera bénie. Toute personne que vous allez bénir, elle sera bénie. Toute personne que vous allez maudire, elle sera maudite. Tout esprit que vous allez menacer, cet esprit sera menacé. Au nom de Jésus, je prie que le pouvoir qui est sur votre langue, ce pouvoir-là soit encore davantage exercé. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu fasse de vous une femme inébranlable, une femme inarrêtable, une femme indestructible, une femme plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Nous prions encore pour Monsieur Samuel. Je prie que les mots que vous avez utilisés, que ce soit votre partage, que vous soyez encore une personne qui sacrifie son temps, qui sacrifie sa jeunesse, qui sacrifie sa vie pour la gloire de Dieu. Et je prie que le Saint-Esprit fasse de vous une personne réveillée spirituellement au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour M. Sandom Hassen. Voilà, donc il demande, Papa Sandom demande à ce que nous prions pour le réveil spirituel en Italie, à Rome. Voilà, dans sa localité, dans sa circonscription. Père éternel, Dieu de gloire, mes frères et sœurs, mes mamans, mes tantes, ensemble, nous sommes réunis pour réellement te demander une prière, une requête. Oh Seigneur, souviens-toi des chrétiens de Rome. Les églises se vident. Les gens sont plus préoccupés à la politique. Les gens sont plus préoccupés à leur ventre que de se préoccuper à leurs âmes. Oh Seigneur Dieu de gloire. Les jeunes fuient l'église et les vieillards seulement se retrouvent dans l'église. Nous voulons refuser cela.
Nous voulons un réveil en Italie, un réveil à Rome. Seigneur Dieu de gloire, le mot Rome, c'est un mot même qui se trouve beaucoup dans la Bible. Nous refusons que ce lieu-là soit désert. Nous refusons que les chrétiens meurent spirituellement. Nous voulons prier ce matin. Nous voulons que Seigneur, tu te souviennes de tous les Italiens qui sont ici dans cette vidéo. Et de tous les Italiens chrétiens. Touche leur cœur. Touche les églises. Touche les pasteurs au nom de Jésus-Christ. Et que le réveil soit puissant, palpable à Rome au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Alléluia. Voilà, donc nous voulons prier pour le père de Madame Nouchka. Elle a beaucoup insisté. Prie pour mon père. Prenus Ulrich. Il ne veut pas se repentir. Prie pour mon pays, Haïti, serviteur, et la famille Prenus. Amen. Voilà, donc nous prions. Nous prions. Je vais prier. Seigneur Dieu de gloire, tu connais le père de cette dame. Tu connais exactement ce qu'il fait, là où il est. Je prie pour son cœur. Je prie pour l'état de son cœur. Comme l'apôtre Paul, le plus incrédule de la Bible, touche ce monsieur afin qu'il change de vie, afin qu'il se répande, afin qu'il sache que tu es son Dieu et que tu es le seul vrai Dieu. Touche la famille Prenus au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour Haïti, l'église en Haïti. Je prie pour tous les Haïtiens qui vont regarder cette vidéo. Je prie pour tous les Haïtiens chrétiens. Souviens-toi d'eux, souviens-toi d'elles. Touche-le, Seigneur, que le réveil soit aussi pour les Haïtiens au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La sœur Geneviève Fré, depuis Paris. Shalom, Madame Diana, de son vrai nom, Geneviève. C'est ça. Mettez votre vrai nom comme elle est en train de faire. Parce que, le nom t'identifie dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? Si par exemple, elle a mis Diana, que je prie pour Diana, je prie pour Diana. Dieu est mélangé. Bon, je ne veux pas dire que Dieu est mélangé parce que Dieu sait exactement, mais ce n'est pas trop précis. Donc, vous pouvez mettre votre vrai nom en parenthèse. Avant, je demandais ça, maintenant, j'ai arrêté de demander. Mais c'est important. Vous dites votre vrai nom parce que nous sommes dans un temps de prière. Donc, on ne donne pas les pseudonymes avec le nom de Facebook. Amen. Voilà. Alors, je prie pour Madame Micheline, que Dieu vous bénisse, vous tous. On va essayer de passer à une autre étape parce que le temps commence à filer avec nous. Nous voulons maintenant passer à une autre étape. L'étape très importante. Nous voulons prier pour des réponses à nos questions. Nous voulons prier pour des réponses et des solutions à nos questions. Peut-être que tu te poses la question depuis longtemps, bien-aimé. D'accord, j'ai compris, Madame Delka. J'ai compris, merci d'avoir donné votre vrai nom. Prenus Sagine Delka. D'accord, merci pour le vrai nom. Vous comprenez, bien-aimé. Nous allons prier. Toutes les réponses dans nos vies qui n'ont pas de solution, bien-aimés, nous allons crier à Dieu. Nous avons besoin d'une réponse et des solutions pour nos questions. Alléluia. Peut-être que depuis longtemps, bien-aimés frères et sœurs, tu te poses des questions. Quand est-ce que je serai aussi marié? Quand est-ce que j'aurai aussi mon enfant? Quand est-ce que j'aurai aussi un boulot? Quand est-ce que, comme pouvait le dire un chant ivoirien, Guy Christ, à quand ma victoire? À quand? Jusqu'à quand je vais rentrer dans ma victoire? Alléluia. Tout ce qui est problème sans solution, tout ce qui est blocage sans déblocage, et dans toutes les différentes situations dans lesquelles nous nous trouvons, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Tu peux mettre ton sujet de prière, je ne vais pas le lire seulement. Quand je vois que c'est un sujet personnel, je ne le lis pas. Alléluia. Je lis simplement avec mes yeux et je prie. Oh, alléluia. D'accord, je vais prier pour M. Sandon Marcel, voilà, qui va très tôt au boulot, c'est normal, vu le travail qu'il fait. Père, je voudrais te confier ton serviteur. Je prie que tu l'accompagnes au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Je prie que cet Esprit de Dieu, tu sois avec lui. Protège-le, que tes regards soient sur chacun de ses pas au nom de Jésus. Bénis sa vie. Bénis son ministère, bénis ses églises, bénis ses enfants et bénis son travail. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils que j'ai prié. Amen, amen, amen. Bon boulot, papa, bon boulot, bonne journée à vous. Nous, on continue encore. On a encore une quarantaine de minutes devant nous, une trentaine de minutes. On est encore là pour prier, pour crier à notre Dieu.
mais nous nous souvenons de vous dans nos prières secrètes. Que Dieu vous bénisse, papa. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc il faut que toutes les questions que tu t'es toujours posées, bien-aimés frères et sœurs, il faut que ces questions aient des réponses. Bien-aimé, je te dis la vérité, vous qui êtes là, c'est à vous que je parle. Je ne parle pas à quelqu'un d'autre. Je dis, il faut que vos questions aient des réponses. Et nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin. Quelle est la question que tu as toujours posée à Dieu? Dis-moi. Quelle est la question que tu as toujours... Nous sommes en train de prier, ce n'est pas de la blague. Quelle est la question que tu as toujours posée à Dieu? Pose-la maintenant. Pose-la maintenant. Pose-la maintenant. Pose-la maintenant. Pose-la maintenant. Nous allons demander à ce que cette question monte jusqu'au trône de Dieu. Peut-être que depuis longtemps, tu te dis, oh, si je pouvais avoir le même zèle que le frère qui est en train de faire le live. Oh, si je pouvais avoir le même zèle que ma soeur qui chante de l'autre côté. Oh, si je pouvais avoir la même vie que ma soeur qui est de l'autre côté. Si je pouvais être comme lui là. Pourquoi est-ce que ma vie n'avance pas? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi est-ce que ma vie n'avance pas? Il faut que Dieu réponde à ces questions. Il faut que Dieu réponde à ces questions. Il faut que Dieu réponde à ces questions. Oh, alléluia. Quelqu'un me demande la question, c'est laquelle? Elle n'a pas bien suivi alors. Vous n'avez pas bien suivi, je vais reprendre. Sois béni, monsieur Kola. Soyez la bienvenue, monsieur Kola. J'ai dit, bien-aimé sœur, elle s'appelle comment? C'est quoi la Shekina? Oh, mais elle ne comprend pas. C'est pas de poser les questions. Oh, elle n'a pas compris. Madame Blanche, vous n'avez pas compris. Je n'ai pas dit de me poser des questions. J'ai dit, vous avez des questions que vous avez toujours posées à Dieu. Par exemple, pourquoi je n'avance pas? Pourquoi mes amis sont mariés, je ne suis pas marié? Pourquoi mes amis ont leur visa, je n'ai pas mes papiers? Pourquoi et pourquoi? Ces questions-là, nous allons les monter vers le trône de Dieu. Il y a des questions que vous êtes toujours posées. Regardez les questions que les autres posent. Amen, Madame Blanche, et faites de même. Oh, alléluia. Je prie que toutes tes questions depuis longtemps qui n'avaient pas de réponse, que ces questions-là aient des réponses à partir d'aujourd'hui. Que le ciel soit au courant des questions que tu t'es toujours posées. Nous intercédons pour toutes les personnes qui n'ont pas de réponse à les questions depuis longtemps. Toutes les personnes qui se posent les personnes, à quand ma victoire, à quand mon mariage, à quand mon travail, jusqu'à quand je serai aussi à l'aise, jusqu'à quand j'aurai aussi une vie spirituelle, jusqu'à quand j'aurai aussi une telle ou une telle chose. Que Dieu vous accorde cela au nom de Jésus-Christ. Éternel, tu connais mieux que moi. Tu me connais mieux que moi-même. Tu connais tous mes manquements. Glorifie ton nom dans ma vie amoureuse et ma vie professionnelle. Voilà, donc, je vais prier pour Madame Emma. Voilà, sa vie amoureuse et professionnelle, c'est important. Père, je te glorifie pour la vie de Madame... C'est Raïssa, non? Maman Emma, vous mettez votre nom, c'est Raïssa. Je crois que c'est ce qu'on s'est dit sur, je sais pas moi, sur WhatsApp. Raïssa. Parce que je ne vais pas dire les pseudonymes ici. Père, je te prie pour Madame Raïssa. Je déclare que sa vie professionnelle et sa vie sentimentale soit maintenant une chose possible. Au nom de Jésus. Je prie ce matin que tu la bénisses, que tu la supprennes au-delà même de ses attentes. Au nom de Jésus. Bénis l'œuvre de ses mains. Partout où elle ira postuler, je prie que les pensées de son cœur soient exaucées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier pour Madame Prenus. Voilà, Madame Nushka. Bon, elle a donné son vrai nom. Je vais utiliser le Prenus, c'est mieux. Prenus Delta. Père, je te prie pour cette dame. Je prie, Seigneur, que toutes les questions qui n'ont pas encore de réponse, que ces questions aient des réponses. Tous les problèmes qui n'ont pas encore de solution dans sa vie, que ces problèmes aient des solutions. Selon ta bonne volonté, selon ta grâce et ta miséricorde, je prie, merci d'avoir partagé la vidéo. Je prie que tu bénisses cette dame. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourquoi ma famille est toujours divisée? Oh, alléluia. Je prie pour cette question qui a été posée, Seigneur. Toi seul peux répondre à cette question. Je prie que l'harmonie soit dans sa famille. Que ce soit dans sa petite famille ou dans sa grande famille. Peu importe de quelle famille elle parle. Je prie que, Seigneur, que à partir d'aujourd'hui, que toi-même, tu prouves à cette dame que tu es Dieu et que tu es vraiment souverain, que tu es vraiment fort. Restitue sa famille. Envoie encore l'attente
la cohésion, la cohabitation parfaite au niveau de sa famille au nom de Jésus. Et je prie que c'est une chose faite au nom de Jésus. Amen. Amen. Pourquoi je n'ai pas encore de papier et ma famille vit dans le chômage, mon Dieu? Je prie que cette question, que toi seul tu aies la réponse à cette question. Au nom de Jésus-Christ. De la même manière que Pierre a demandé, nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous gagnons? Et que tu as répondu à Pierre en disant, il n'y a personne qui n'y a quitté son père, sa mère et n'ait gagné au centuple ce qu'il a perdu. Je prie que cette dame, sa question, ait aussi une réponse au nom de Jésus-Christ. Parce que nous te servons, parce que nous sommes en toi. Et hier, je l'ai dit sur mon Facebook personnel. Parce que nous sommes en toi. L'échec n'est pas prévisible. L'échec n'est pas envisageable. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons la vie de vainqueur en nous. Nous avons la vie de gloire en nous. Je refuse que cette dame, dans les années à venir, dans les temps à venir, elle soit encore à cette position. Je refuse que cette question soit posée deuxièmement. Et que nous voyons un témoignage au nom de Jésus-Christ. Nous voulons prier encore pour Madame Raïssa. Quand est-ce que je vais me marier? Oh, alléluia! Quand est-ce que je vais me marier? Parce que c'est une bonne question qu'il faut poser à Dieu. C'est lui qui... La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Quand vous prenez Daniel, il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui connaît moi mon futur. Moi-même, je suis en train de prier ici avec vous là. C'est lui qui sait quand il m'enverra ma femme. Quand il me donnera mon boulot. Quand il me poussera au mariage. Donc c'est à lui qu'il faut poser la question. Je prie que cette question, bien aimée, parce que moi-même je ne demande pas encore femme à Dieu pour l'instant. Ce n'est pas encore mon sujet de prière. Mais vous, maman Raïssa, vous en avez besoin. C'est pourquoi vous posez la question. Je prie que toutes les personnes qui ont besoin d'un mariage au même titre que Raïssa et qui vont entendre le son de ma voix, que Dieu entende votre question et qu'il réponde à votre question par une réponse favorable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand est-ce que je trouverai un travail fixe? C'est important. C'est important. Faire 2 ans ici. Allez-y, faire 2 ans ici. 3 mois ici. 4 mois ici. C'est pas intéressant. Un travail fixe et qui est bien payé, bien rémunéré. Je prie que ce soit votre partage. Vous qui aviez posé la question. Je prie que Dieu se souvienne de vous au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu se souvienne de vous, Madame Raïssa, au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. 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 Je prie que le boulot soit pour vous au nom de Jésus. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de vous. Nous allons maintenant sauter un peu. Nous allons sauter un peu. Nous allons prier un peu pour ceux qui sont en bas. Oh Seigneur, c'est à toi que nous crions ce matin. Ne reste pas silencieux, papa. Réponds favorablement à nos questions. Car ta parole déclare. Quand toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des actions de grâce. Nous voici devant ton trône de gloire ce matin. Agrée et réponds favorablement à nos questions. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Amen. Je prie que cette longue prière et puissante prière soit pour vous, madame. Que Dieu bénisse votre prière. Et qu'au travers de votre prière, que nous soyons tous bénis, y compris moi. Que cette prière soit pour nous une prière de grâce. Une prière de plus. Et que cette prière nous accompagne tout au long de cette journée. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis aussi ta famille, madame. Je bénis ta famille, tes enfants, tes arrières, tes petits-enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, madame Justine. Nous ont dit. Oh, alléluia. Plein de questions, plein de questions, plein de questions. Oui, bonjour, madame fille de l'Éternel. Alléluia. Madame Julienne, Seigneur, pourquoi ma soeur Victoire n'est pas mariée? Alléluia. Bien-aimés, que toutes vos questions soient exaucées au nom de Jésus-Christ. Que toutes vos questions, on n'a plus vraiment assez de temps. Nous allons essayer de toucher encore à d'autres points. Pour ceux qui ne savent pas de quoi nous parlons, nous sommes en train d'intercéder pour notre destinée. Nous sommes dans une intercession personnelle. C'est ce que j'appelle une intercession personnelle. Nous sommes en train de crier à notre Dieu. Alléluia. Nous allons encore prier maintenant ce matin, bien-aimés. Pour que servir Dieu devienne une passion pour toi et pour moi. Je vais m'expliquer. Nous allons prier pour que le fait de servir le Seigneur, le fait d'être chrétien, ça ne soit pas une contrainte. C'est parce qu'on est contraint à être chrétien pour que Dieu ait pitié de nous,
pour nous donner mariage, pour nous donner voyage, pour nous donner visa. Non, nous allons prier pour que le service de Dieu soit une passion. Que quelqu'un a dit dans la Bible, que ton zèle me dévore. Est-ce que tu comprends un peu? Nous allons prier pour que ça soit une passion. Ça veut dire, nous, on n'a pas plus de joie ailleurs que lorsque nous sommes dans sa présence. Que nous ayons la passion de faire l'œuvre de Dieu, de bénir les gens autour de nous, de faire du bien autour de nous, d'aller à l'église, de servir Dieu avec passion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vas prier comme ça. Vous tous qui êtes ici, que Dieu ranime votre premier amour, votre premier zèle. Et que, bien aimé, Dieu fasse que le zèle là soit encore multiplié. Que le fait de servir Dieu, ça soit une passion. Que tu ne sois pas un chrétien qui est contraint à être un chrétien, mais un chrétien qui est passionné à être un chrétien. Un chrétien qui aime Dieu, peu importe les circonstances de sa vie. Un chrétien dont l'amour de Dieu n'est pas conditionné, dont l'amour de Dieu ne dépend pas de ce qu'il a ou de ce qu'il n'a pas. Il n'a pas. Est-ce que vous me comprenez? Que Dieu déverse de nouveau son premier amour dans mon cœur. Alléluia, gloire à Dieu. Que vous ayez cette passion. Madame, vous qui venez de déclarer cela, je prie que cela soit votre partage au nom de Jésus. Mettez votre nom en parenthèse. Comme ça, je sais votre vrai nom. Parce que là, vous avez mis fille de l'Éternel, Emogo. Donc, que Dieu bénisse Madame Emogo au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. J'espère que nous passons un bon moment. J'espère que nous sommes en train de passer un bon moment. J'espère que vous êtes vraiment en train de prier. Alléluia. Il faut que servir Dieu redevienne une passion. Il faut que servir Dieu devienne une passion. Pour toutes les personnes qui avaient la passion de servir Dieu. Et cette passion a disparu. Il faut que servir Dieu redevienne une passion. Pour toutes les personnes qui n'ont jamais eu la passion d'être au service de Dieu. Servir le Seigneur, ce n'est pas seulement être pasteur. Je suis désolé. Servir le Seigneur, ce n'est pas seulement être évangéliste, prédicateur, prophète. Servir le Seigneur, c'est faire de sa vie un centre d'intérêt pour le royaume des cieux. Je dis, servir l'Éternel, c'est faire de sa vie un centre d'intérêt pour le ciel, pour le royaume de Dieu. Je prie que ta vie soit un centre d'intérêt pour Dieu. Au nom de Jésus, une personne qui a besoin de quelque chose trouve la chose en toi. Une personne qui a besoin d'une réponse trouve la réponse en toi. Une personne qui a besoin d'être relevée trouve la force en toi. Au nom de Jésus, bien-aimé, que ta vie soit un centre d'intérêt pour le royaume des cieux. Parce que tu vis, parce que tu existes sur la terre, les gens sont motivés, les gens sont bénis autour de toi. Parce que tu pries pour des gens, parce que tu aides les gens autour de toi, les gens ont de quoi, les gens ne manquent de rien. Quelqu'un bénit le Seigneur à cause de ton existence. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un bénit le Seigneur, quelqu'un bénit Dieu parce que toi tu as béni la personne, parce que toi tu as réconforté la personne. Je prie que Dieu augmente ta soif. Je prie que Dieu augmente ta soif. Un chrétien qui n'a pas soif, c'est celui-là qui est pâle et qui se plaint dans sa situation. Mais un chrétien qui a soif, lorsqu'il voit que sa vie ne va pas, il prend toutes les disponibilités, toutes les dispositions pour restituer cette position. Merci à M. Gérard qui vient de partager la vidéo. S'il vous plaît, vous pouvez partager la vidéo, s'il vous plaît. Merci à M. Gérard qui vient de partager la vidéo. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Alors, je prie pour les sujets ici. Je prie pour les sujets ici. Je prie pour les sujets ici. Seigneur, je prie que tu augmentes ma soif. Voilà, quelqu'un est en train de donner une prière ici. Je prie que tu augmentes ma soif et ma faim de toi. Que je sois toujours prête à te prier. Et que je reste fidèle à ta parole. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je prie que votre prière soit votre partage au nom de Jésus. Ce que vous venez de dire, ce que vous venez de déclarer comme prière, je prie que ce soit votre partage au nom de Jésus. Que le ciel attende vos prières. Que le ciel exauce votre prière. Que le ciel exauce ce que vous venez de dire. Au nom suprême de Jésus-Christ. Et que la soif de Dieu vous embrase encore plus. Vous tous qui êtes ici, que vous soyez encore des gens assoiffés. Des gens assoiffés. Des gens assoiffés. Des gens assoiffés de Dieu. Assoiffés du Saint-Esprit. Assoiffé de la présence de Dieu, assoiffé de la compréhension de la parole de Dieu, assoiffé de la louange et de l'adoration, assoiffé en un mot de Dieu. Que vous ayez toujours faim de Dieu, toujours faim, que vous soyez toujours dans le besoin, dans le besoin, dans le besoin. Le jour que vous n'avez pas prié, que vous ne vous sentez jamais à l'aise. Le jour que vous n'avez pas médité, que vous sentez toujours un manque,
un manque dans votre vie, afin que le manque là vous pousse à la prière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, rallume le zèle en moi. Et que mes regards, mes désirs soient toujours fixés vers toi. Je prie, Madame Marie, que c'est votre partage. Mettez votre vrai nom en parenthèse. Amen. Je prie pour Christ Sauveur, que c'est votre partage. Ce que vous venez de dire, le ciel se souvient de vous. Ce que vous venez d'écrire, le ciel a pris acte de cela. Je prie, Madame Marie-Christ Sauveur, que cela soit votre partage, que vous soyez bénis au centuple. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu augmente la soif, que Dieu augmente la faim, que vous ayez faim. De la même manière qu'un homme ne peut pas rester 24 heures sans manger et ne pas avoir faim. De cette même manière, je prie que tu ne puisses pas faire 24 heures sans méditer, sans prier et ne pas sentir un vide. Au nom de Jésus-Christ, que tu ne te sentes pas à l'aise, comme le disait un diacre qui est venu dans ma cellule le dimanche passé, et qui a prié pour moi, un grand diacre, qui disait, il a dit à Dieu, que le jour qu'il n'a pas lu sa Bible, que le sommeil ne vienne pas. Et un jour, parce que c'est un policier, il était fatigué, il est rentré à la maison, il n'a pas lu sa Bible, il voulait essayer de dormir. Mais il tourne sur son lit, c'est un témoignage que je vous rends, le dimanche passé. Toutes les photos sont ici. Il a même prié pour mes pieds, tout ça, pour que je sois un soldat de Dieu. Priez pour moi, tout ça. Il a rendu le témoignage et ça m'a touché. Vous voyez, il y a des gens de prière qu'il faut faire avec Dieu. Pour que Dieu te perturbe. Il faut demander des choses qui vont te perturber toi-même. Il dit, Seigneur, tant que je n'ai pas lu ma Bible, il dit, je dois méditer ma Bible jour et nuit. C'est ce que la Bible nous a dit. C'est ce que la Bible dit en Josué 1. Si je me trompe, 1 verset 8. Il dit Josué, que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Il a prié le Seigneur. Il dit, tant que je n'ai pas lu ta Bible avant de dormir, que ce sommeil ne vienne pas. Et il est en train de tourner sur son lit. Sa femme dit, mais il y a quoi? Il dit, je ne comprends pas, mais je n'ai pas sommeil. J'ai travaillé toute la journée, mais je n'ai pas sommeil. Je n'ai pas sommeil. Il a tourné minuit, 1 heure, il tourne seulement. Et il s'est rappelé, je n'ai pas médité. Oh, j'avais demandé cela à Dieu il y a longtemps. Ah, c'est parce que je n'ai pas médité. Quand il a pris la Bible, quand il a médité 3 chapitres et qu'il a fermé, il a dormi en même temps. Je prie que ce soit vos partages. Que vous soyez perturbés tant que votre vie spirituelle n'est pas intacte. Tant que vous n'avez pas prié, tant que vous n'avez pas remercié Dieu, tant que vous n'avez pas médité, tant que vous n'avez pas adoré, que votre vie soit une vie d'adoration, que la musique qui sortira dans vos téléphones, dans vos, je ne sais pas moi, vos ordinateurs ou bien vos télévisions, que ce soit une musique chrétienne, que vous soyez bombardés des choses chrétiennes au nom de Jésus et que ça vous édifie au nom de Jésus. Je prie que Madame Marie-Christ Sauveur, ce que vous avez demandé, que Dieu rallume le zèle en vous. Que Dieu rallume le zèle en vous. Que ses regards, ses désirs soient portés sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-moi à te suivre. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce soit votre partage. Madame Delta. Qui encore? Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Je prie, Monsieur Kola, que votre foi soit augmentée au nom de Jésus. Que vous puissiez croire à l'impossible. Que vous puissiez croire à l'inimaginable. Que vous puissiez croire que ce que l'homme n'a pas vu, ce que les yeux n'ont point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, que ça soit votre partage. Que vous puissiez croire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Madame Marie-Christ d'avoir partagé la vidéo. Madame Geneviève Frey. Ah, elle a 2 Facebook alors. Elle a 2 Facebook peut-être. Parce que là, Geneviève Frey, elle vient de changer le nom. Oui Seigneur, sois le centre d'intérêt de ma vie. Je prie que ça soit votre partage Madame Geneviève. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Bon, il y a beaucoup de sujets. Je vais essayer d'avancer ici. Que ma vie soit une source de bénédiction pour les autres. Que Dieu réactive le feu de prière dans mon cœur. Soyez bénis, Madame Emogo. Que Dieu attende vos sujets de prière. Qui encore? Oh Seigneur, exerce ma langue afin que je sache soutenir par la parole celui qui t'a battu au nom de Jésus. Je prie que maman, que Dieu vous exerce votre langue comme vous l'avez demandé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je veux servir Dieu. Je veux que le service de Dieu devienne ma passion et le zèle de servir Jésus-Christ. Maman Awa,
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Apprends-moi à t'aimer comme toi tu m'as aimé, mon Dieu. Amen. Amen. Madame Opportune Gueye, Seigneur, aide-moi pour que mon mari et toute ma famille aient ta soif. Amen. Je prie que tout ce que vous dites là, je prie que le ciel vous exauce cela au nom de Jésus. Merci Maman Justine d'avoir partagé la vidéo. Merci pour votre partage. Maman Justine nous ont dit. On me signale tout ici. Alors, bien aimé, nous avons prié encore. Nous allons prier pour que Dieu nous accorde la patience. Parce que ce qui fait que les chrétiens sont découragés, c'est parce que nous ne sommes pas patients. Or, dans nos jargons, on nous dit dans nos jargons que la patience est un chemin d'or. Mais pourquoi nous ne sommes pas patients? Jésus-Christ lui-même, il a été patient. Nous ne sommes pas patients. Que Dieu te permette de prendre le temps et de chercher à écouter sa voix. Il est en train de pleuvoir ici. Donc, si vous voyez que la connexion déconne, hein, alléluia, restons jusqu'à la fin. Bien-aimé, que Dieu t'anime d'un sentiment de patience. Que Dieu fasse que tu sois patiente. Que tu attendes le temps de Dieu. La Bible dit chaque chose en son temps. Jésus lui-même, il a patienté dans le désert avant que son nom prenne de l'influence. Avant qu'on ne parle de lui, Jésus a patienté. Bien-aimé, est-ce que tu peux prendre le temps d'attendre le temps de Dieu? Que Dieu t'anime d'un sentiment de patience. Que tu sois patient. Que tu attendes Dieu. Que tu laisses Dieu prendre le temps pour te bénir. Que tu laisses Dieu faire de ta vie ce qu'il veut. Que tu laisses Dieu te façonner. Que tu laisses Dieu te modeler. Que tu laisses Dieu façonner, écrire ton histoire. Il ne faut pas dévancer le Seigneur. Il ne faut pas trop bousculer le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Demandons à Dieu de nous animer d'un cœur de patience. De patience. D'une vie de patience. Et que nous prenions le temps d'écouter le Seigneur. Que nous prenions le temps, que nous apprenions à écouter la voix de Dieu. Alléluia. Apprends-moi. Quoi? Aide-moi. Aide-moi. Apprends à t'aimer, mon Dieu. Aide-moi. Aide-moi, apprends à t'aimer. Amen. Madame Lydie. Madame Lydie Pounengiza. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez prier pour le sujet que je viens de donner, bien aimé? Nous avons fait 1 heure, 2 minutes, on va bientôt terminer. Est-ce que tu peux prier comme ça? Est-ce que tu veux prier comme ça? Prendre un temps d'entente, un temps d'écoute devant Dieu. Que tu sois une personne qui a besoin d'entendre la voix de Dieu. Que Dieu débouche tes oreilles et que Dieu t'anime d'un sentiment de patience. Un sentiment de patience au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons patients. D'ailleurs, si vous prenez Galates 5, verset 22, les fruits de l'esprit, mais il y a la patience. Il y a la patience. Parmi les fruits de l'esprit, là, il y a la patience. Que Dieu nous anime d'un sentiment de patience. Que nous puissions prendre le temps. Nous puissions prendre le temps d'écouter le Seigneur. Je prie que ce soit votre partage. Vous les 16 personnes que je vois. C'est à vous que je parle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Rakasatarabasha. Et merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Oh, Rasataraboshinkata. Père, je prie que par ta grâce, que tu nous animes d'un esprit de patience. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tout ce que nous avons prié, pour tous les sujets qui sont montés vers ton saint trône. Merci Jésus. Pour tous les prières, les sujets de prière de tes enfants. Nous savons que tu nous as exaucés. Il est 5 heures du matin, Seigneur. Il est peut-être 7 heures chez les autres. Il est peut-être minuit ou 1 heure dans d'autres pays. Père, nous te bénissons. Tu as été avec nous durant cette prière. Tu nous as bénis. Tu nous as écoutés et tu nous as exaucés. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je prie que nous acceptions de payer le prix dans la prière. Nous acceptons de nous lever tôt. Donne-nous ce zèle-là. Donne-nous cette capacité. Donne-nous cette habilité. Nous payons le prix pour notre bénédiction. Nous payons le prix pour nos générations à venir. Nous payons le prix pour nos enfants. Nous payons le prix pour les membres de notre famille. Nous payons le prix pour notre épanouissement de demain. Merci Père. Souviens-toi de toutes les personnes qui sont présentes dans cette vidéo. Souviens-toi de toutes les personnes qui sont en train de prier, Seigneur, dans cette vidéo. Bénis chacune d'entre elles. Bénis les membres de leur famille. Bénis leur activité.
Souviens-toi de celles et ceux qui n'ont pas un bon boulot. Souviens-toi de celles et ceux qui ont besoin d'un enfant. Souviens-toi de ceux et celles qui ont besoin d'un mariage. Souviens-toi de ceux et celles qui ont besoin des papiers, des visas, etc., etc. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père, car nous savons que tu nous as exaucés ce matin. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Voici votre serviteur. J'ai changé. Bon, finissons. Je vais essayer de prier pour ceux qui sont en train de... Oh, donne-moi la patience d'apprendre de tout. Amen. Maman Awa, Dieu seul sait ce que vous vouliez dire. Amen. Seigneur, parle à mon cœur, parle à mon âme, parle à mon esprit. Donne-moi la patience de Joseph face à des difficultés de ma vie. Amen. Amen. Maman Ina. Seigneur, par ta grâce, anime-moi d'un sentiment de patience afin que je puisse t'écouter. Amen. 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 Soyez tous bénis. 18 personnes, voilà, soyez bénis. On n'est pas nombreux, mais bon, on prie avec ceux qui sont là. Voilà, depuis au temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Amen. Voilà, donc vraiment que Dieu vous bénisse. Nous avons fini, on a 1 heure de prière, nous sommes à 1h06. Voilà, donc nous allons nous arrêter là. Soyez toujours dans l'esprit de prière. Bonjour Madame Esther, bonjour, soyez la bienvenue. Pour toutes les personnes qui doivent aller au travail, que la grâce de Dieu vous accompagne dans vos boulots. Pour toutes les personnes qui vont rester à la maison, soyez dans l'esprit de prière. Continuez d'intercéder, continuez de prier. Alléluia. Alléluia, ne désespérez pas. Ne soyez pas découragés. Alléluia. Continuez d'être persévérants et persévérantes au nom de Jésus-Christ. La Bible dit en Matthieu 10, verset 22, que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. La Bible dit, si je vais lire textuellement, la Bible dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Peu importe la situation que tu vis, peu importe le découragement que tu vis, peu importe ma soeur, mon frère, ce que tu traverses comme difficulté, je prie que le nom de Jésus soit collé à ta face. De la manière que les francs-maçons, ils ont la 666 collé à leur face, je prie que le nom de Jésus soit aussi collé à ta face. Que l'échec ne soit pas possible dans ta vie. Que Dieu te surprenne avec une bénédiction. Que cette prière, cette intercession soit pour toi une bénédiction, une délivrance et une restauration au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, il commence à pleuvoir un peu ici. Moi, je vais vous laisser. Passez une très bonne journée de mercredi. Que Dieu bénisse vos activités. Et on a ce soir pour une bonne prédication. Hier, je m'excuse, je n'ai pas prêché parce que j'étais allé croiser quelqu'un d'urgence. C'est pourquoi je n'ai pas prêché hier à 18 h. Beaucoup de personnes, du moins celles qui voulaient écouter, m'ont écrit en inbox. Et vraiment, j'ai expliqué un peu pourquoi je n'étais pas là. Alors, je voulais simplement que vous sachiez que j'étais parti voir quelqu'un. C'est pourquoi je n'ai pas prêché. Mais ce soir, on va parler. On va parler. Amen. La dernière prédication était l'Éternel n'est pas un pompier. Nous avons plus de 1700 vues déjà. Hein? Voilà, donc nous tendons vers 2000 vues. C'est déjà bon. Une centaine de partages, une centaine de j'aime. Alors, bien aimé, pour terminer, vous pouvez aller donner votre avis sur ma page. Amen. J'ai activé l'option pour donner les avis et les étoiles. Voilà, vous pouvez aller donner votre avis. Ça va me faire du bien. Je serai content de lire vos témoignages, vos avis. Il y a au moins une dizaine de personnes qui ont déjà donné leur avis. Donc, je vous convie à aller donner votre avis sur ma page, cette page-là. Dès que vous finissez, vous retournez pour donner votre avis. Qu'est-ce que vous pensez du travail que nous faisons? Si vous avez des améliorations, vous les dites sur notre page. Nous avons activé l'option des 5 étoiles. Voilà. Il y a 10 personnes hier qui ont donné leur avis. Sur les 10 personnes, il y a 9 personnes qui m'ont donné 5 étoiles. Et il y a une personne qui m'a donné 4 étoiles. Ce qui me fait une moyenne de 9,4 sur 5 pour l'instant. J'ai besoin de vos avis
Donc, allez-y, donnez votre avis sur ma page. Dès que vous allez partir sur ma page, vous allez voir la rubrique donner les avis. Donc, vous cliquez là-dessus, vous donnez, si c'est 5 étoiles, vous voulez me donner, vous donnez 5 étoiles, vous écrivez un commentaire qui va avec. Amen. Voilà. Donc, de mon côté, je vous dis bonne journée. Maman Justine, bonne journée aussi. Maman Geneviève, bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Nous avons passé un très bon moment de prière. Dieu a entendu nos sujets de prière. Et je prie que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. Et que Dieu vous supprime. Qu'un bon témoignage frappe à votre porte ce matin. Et qu'en cette journée, que rien de mauvais ne vous arrive. Que vous soyez préservés. Que vous soyez escortés spirituellement par les anges. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Et je vous dis au revoir. Ciao.